rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans forcer, sans armure, d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance. Et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille et les villes s'éclabousseraient de pleurs parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à son écartelé, pour atteindre l'inaccessible étoile. Bon, je vais dire une fable inspirée d'Ésope, de La Fontaine, mais alors on s'aperçoit qu'il a tout pris à Ésope, évidemment, mais son génie, c'est l'adaptation. Mais là, il y a une fable, il l'a adaptée librement. Bon, c'est Ésope qui raconte que des lièvres sont complètement déprimés, ils se réunissent pour dire que leur vie est insupportable, qu'on n'arrête pas de les chasser, qu'il n'y a jamais de paix, qu'il n'y a jamais de repas agréable, et ils décident de mourir. Alors Ésope raconte qu'ils se disent on va aller dans un étang et on va mourir tous ensemble, on sera beaucoup plus heureux comme ça. Et au moment où ils arrivent dans l'étang, il y a des centaines de grenouilles qui sont terrorisées, et là il y a un lièvre qui dit ne faisons rien d'irréparable. Je viens de découvrir à cette seconde qu'il y a des gens encore plus malheureux que nous, qui ont encore plus peur que nous. Et la thèse d'Ésope, c'est Ésope qui parle, c'est que quand quelqu'un est très malheureux, il n'a qu'à penser à quelqu'un d'encore plus malheureux et il est moins malheureux. D'ailleurs, ça a été pris par Schopenhauer. Mais ça, moi, je ne me permets pas d'avoir une opinion là-dessus. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'en a fait La Fontaine dans cette période que nous traversons. Lui, il dit un lièvre en son gîte songeait. Car que faire en un gîte, à moins que l'on ne songe. Dans un profond ennui, ce lièvre se plongeait. Cet animal est triste et la crainte le ronge. Les gens d'un naturel peureux sont, disait-il, bien malheureux. Ils ne sauraient manger morceaux qui leur profitent, jamais de plaisir pur, toujours assaut divers, voilà comme je vis. Cette crainte maudite m'empêche de dormir, sinon les yeux ouverts. Corrigez-vous, dira quelque sage cervelle, et la crainte se corrige-t-elle? Je crois même qu'en bonne foi les hommes ont peur comme moi. Ainsi raisonnait notre lièvre. Et cependant faisait le guet. Il était douteux, inquiet, un souffle, une ombre, un rien, tout lui donnait la fièvre. Le mélancolique animal, en rêvant à cette matière, entend un léger bruit. Ce lui fut un signal.
Pour s'enfuir de vers sa tanière, il s'en alla passer sur le bord d'un étang. Grenouille, aussitôt de sauter dans les ondes. Grenouille de rentrer en leur grotte profonde. Oh, dit-il, j'en fais faire autant qu'on m'en fait faire. Ma présence effraie aussi les gens. Je mets l'alarme au camp. Et d'où me vient cette vaillance? Comment des animaux qui tremblent devant moi? Je suis donc un foudre de guerre. Il n'est, je le vois bien, si poltron sur la terre qu'il ne puisse trouver un plus poltron que soi. Donc cette fable étrange, un peu dépressive, j'avais envie de la dire, parce que quand même, un lièvre en son gîte songeait, car que faire en un gîte à moins que l'on ne songe? Dans un profond ennui, ce lièvre se plongeait. C'est pas la perfection de notre situation. Alors, j'ai promis qu'au moment où je commencerai à faire la déconfiner, comme ils disent, eh ben, je me ferai un petit corbeau et renard en verlan. Alors, on n'est pas dans le déconfinement, on a reçu quand même encore un vieux coup avec le 11 mai, et on sait que ça sera très très light, comme ils disent, mais je vais vous faire le corbeau et le renard en verlan, le début au moins, pour illustrer cette bonne nouvelle. Tremet Beaucorps, sur ma prova, chez Père, n'était dans son lockbé un mâche faux. Tremet narre par l'odeur alléchée, lui tente à peu près ce gâchelant, et jourbon, monsieur Mardu Beaucorps, que vous êtes lichot, que vous me blessant l'eau même, sans tirement, si votre mâche rat se rapporte à votre mâche plus, et la suite, ce sera dimanche. Voilà, merci beaucoup.